Eh bien, très chers téléspectateurs, nous arrivons à la 5e partie de notre session de formation sur le BIM Infrastructure avec Civil 3D 2017. Eh bien, là-bas, maintenant, nous allons vous montrer comment on crée la ligne rouge d'un projet de génie civil avec Civil 3D. Sans plus tarder, on va aller ici. On a déjà créé notre profil. Allons. Maintenant, nous allons créer la ligne rouge. Il faut vous assurer que tous les accrochages sont là. Il faut cliquer là-bas, vérifier les accrochages. Ça va, oui, c'est par défaut. Et puis, on va aller ici dans Profile, Profile Creation Tools. Voilà. On clique ici. On crée. Voilà. Profile. On clique ici. Donc, je recommence. On fait ça. Creation Profile Tools. Voilà. Vous cliquez ici. Vous cliquez à l'intérieur ici ou ici. Voilà. Là-bas, vous cliquez. Et là-bas, vous donnez les noms. Par exemple, vous mettez EG Roadway Gadget Tools. Par exemple. Design Criteria, c'est par défaut cette norme américaine que j'ai déjà expliqué. Tout reste par défaut. Et là, on clique sur OK. Ça nous amène là-bas avec Curve, Draw, Tangent with Curves. Exactly. On clique là-bas. On commence le projet ici. Là-bas. Notre projet est là. Vous allez voir directement. Vous voyez que les courbes se font automatiquement. C'est ça la puissance et l'importance d'utiliser les logiciels qui intègrent les processus BIM. Et voilà. Arrivé ici. Je clique là-bas. Et voilà. Arrivé là. Je clique ici. Arrivé là. Je clique là-bas. Et arrivé là, je clique ici. Et de là, je clique là. Et de là, je clique ici. Là. Je clique OK. Voilà. Ça nous donne des pentes, si vous voyez bien. Ça nous donne des pentes. Variation des pentes. Tu vois les pentes et les rampes. Ça se retrouve là-bas. Vous voyez. Voilà. Des pentes, tout est là-bas. Il y a des gizmos qui nous donnent les points off tangency, les points PT, point off vertical tangency, point off vertical curvature, les points off tangency, point off vertical intersection. Toutes ces histoires, je ne saurais pas vraiment les expliquer ici. C'est une littérature qui, vous-même, vous pouvez chercher un livre qui parle de Civil 3D. Par exemple, un livre de Civil 3D écrit par Eric Chappell. Toutes ces histoires sont expliquées dedans. Et de là, je peux cliquer sur ma ligne de projet. Par exemple, là-bas. Je clique. Et de là, je peux vérifier. Par exemple, voir Geometry Editor. Non, je n'ai pas Geometry Editor. Design and Creator. Non. Je clique ici. Voilà. Je peux vérifier. Non, le profil view, les tables, les propriétés, objet view, donne. On peut voir ça. Voilà. Les objets view. Ça, c'est notre profil en 3D. Voilà. Vous pouvez zoomer le profil de notre route. C'est en 3D, ça. Et ça, c'est 3D hidden. Vous pouvez zoomer comme vous voulez, comme bon vous semble. Vous pouvez encore une fois cliquer là-bas. Et voilà. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Realistic. Ça va vous montrer tout ce que vous voulez. Voilà, c'est notre profil. Tout ce que vous voulez là-bas. Et ben, on clique là-bas aussi. Vous pouvez vérifier ici. Vous pouvez encore une fois cliquer là-bas. Là-bas. Vous pouvez voir ça.
les labels view, vous pouvez ajouter ça. Station Elevation, vous pouvez ajouter toutes ces conneries là. Vous pouvez cliquer là-bas et ça va vous donner tout ce que vous voulez. Les Object View, Isolate Object, Property Object, toutes ces histoires ici, vous pouvez voir. Les tableaux, toutes ces histoires, vous pouvez les voir, je crois bien. Vous pouvez modifier l'angle. Si vous voyez que ça met une erreur, cette courbe ici, cet angle n'est pas respecté, vous pouvez augmenter les rayons, ainsi de suite. Juste seulement en déplaçant ça là-bas et vous augmentez les rayons ou vous les diminuez. Et bien, voilà, ça c'est notre ligne rouge qu'on vient de créer. Maintenant, on va maintenant faire l'assemblage de notre route. L'assemblage de notre route. Pour créer l'assemblage de notre route, par exemple, je vais vous montrer ça. Ça, c'est la norme américaine. Là, on montre les routes flexibles et les routes rigides. C'est ça l'assemblage. Donc, nous allons créer des couches de routes. On doit créer des matériaux, on doit créer des accotements, on doit créer des trottoirs, des caniveaux, tout ce qu'on veut. Mais ici, comme c'est plus préliminaire, on va aller dans Assembly, là-bas, on crée Assemblage. J'écris là-bas. Et puis, arrivé là-bas, je donne un nom à mon assemblage. Je clique là-bas, je dis Road Design Assembly, Add Assembly, non, Individual Divided Crown, non, il n'y a pas ces routes qui a des couronnes, ça reste comme ça, on touche bien. Si c'est un projet, vous voyez là-bas maintenant, si c'était un projet de chemin de fer, je devrais créer Rollway. Et c'est de là maintenant, là où ça va me donner le profil d'un projet de chemin de fer. Et là, vous pouvez modifier. Je vous ai parlé de ces modules ici dans Civil 3D lorsque j'ai fait l'introduction. Je crois que c'était ici. Je crois que j'ai parlé de ça quelque part ici. Voilà, les rollway modules, donc le module qui permet de rationaliser les tracés de voies ferrées. Donc si vous voulez faire un chemin de fer, c'est ici que vous pouvez cliquer ainsi de suite. Peut-être j'aurai le temps de vous parler de ça dans les jours à venir. Ok, Code of Style, ça reste comme ça. Je clique OK. Je clique là-bas. Ça me donne ça. C'est sur ça que moi je vais commencer à faire la conception géométrique de ma route. Là-bas, c'est sur ça que je vais commencer à faire la conception géométrique de ma route. Là-bas, je vais faire la conception géométrique de ma route. Lorsque j'ai ça, maintenant, je vais concevoir ma route comme je vais. Selon les besoins des maîtres d'ouvrage, selon le besoin de l'entreprise, et vous étant un ingénieur d'études dans un bureau d'études, vous travaillez sur ces projets-là, vous avez déjà visité les milliers et autres, et par exemple, si c'est ça, vous voulez travailler sur cette route, par exemple, vous avez déjà au moins inspecté ça, vous avez déjà vu ça sur terrain, par exemple, ça, vous avez déjà vu ça, vous connaissez la route, bon, je prends son hasard, hein. Bon, oui. Vous connaissez peut-être cette route et vous avez déjà visité ça, vous connaissez les caractéristiques géométriques, ainsi de suite. Alors, vous connaissez la fonctionnalité de cette route, vous savez comment ça fonctionne et bien d'autres. Vous connaissez cette route, déjà, vous savez, peut-être c'est cette route-là que vous voulez faire votre projet. Et bien, vous connaissez très bien les caractéristiques géométriques de votre route. Étant qu'un ingénieur d'études, vous avez les notions des routes, vous les maîtrisez très bien. Et ce que vous allez appliquer ici, c'est la norme que vous allez utiliser. Comme nous utilisons cette norme américaine, ça, pour la conception des chaussées. Alors, nous, il y a des critères que tu dois respecter. Alors, lorsque vous avez déjà cliqué sur ça, pour avoir des assemblages, des objets, des outils, des matériels que vous allez utiliser pour créer les assemblages propres de votre chaussée, il faut aller ici, là-bas, Tools Palette, vous patientez, et voilà, directement, ça vous donne ça.
Tu vois, les basic lane, les assemblement metric, divided highway, si je vais créer des autoroutes, les primary roads, les half sections, les second roads, toutes ces histoires, je vais vous parler de ça lorsque je vais parler de l'interopérabilité entre Civil 3D et un Infrared 360. Donc l'interopérabilité entre Civil 3D et Autodesk Infrared, ce logiciel ici. Autodesk Infrared 360 la semaine prochaine, quand je vais un peu de vous parler de ces workflows, de cette collaboration, de ce travail collaboratif entre Civil 3D et Infrared. C'est là où je vais vous montrer, parce qu'à la base je vais vous montrer comment, en utilisant ces modules ici, Bridge Module for Civil 3D, je crois qu'à l'introduction j'ai expliqué ça, le Bridge Module for Civil 3D, je vais vous montrer comment vous pouvez générer des ponts avec Civil 3D, et ça sera possible parce que ça sera possible uniquement avec cette collaboration entre Infrared et Civil 3D. Et là, je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment vous pouvez concevoir ces routes. C'est de là où je vais vous parler des primary roads, ainsi de suite. Quant à ici, nous parlons seulement d'une simple route. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer des assemblages sans utiliser ces options-là. Et bien, là-bas, on va aller ici, le basic. Là-bas, je fais line, je clique ici seulement, tu cliques sur basic line, tu vas ici, voilà, ouais. Vous allez là-bas, tu cliques ici, directement ça te donne, ah, oh là là. Ah, ok. Comme je vous disais tantôt, nous allons créer des basic lines là-bas. Lorsque ça me donne, ici je peux modifier. Ça c'est par défaut parce que selon la norme américaine, cette norme-là, une route doit avoir une largeur de 3,60 m. Profondeur, par exemple, de 20 mètres sur les couches et une pente de dévers de 2%. Bon, pour l'instant, pour ce qui est de la conception des routes, maintenant, vous, étant qu'ingénieur, les champs de vie à vous, c'est vous les concepteurs. Maintenant, c'est à vous par rapport à votre terrain, à votre région, à votre terrain ici. C'est à vous maintenant de savoir quelle route moi je vais concevoir. Comment concevoir cette route, quels sont les critères, comment je peux concevoir cette route avec des notions que vous avez et par rapport aux besoins. Et là, je clique ici. Quand je clique là-bas, je peux modifier ici. Par exemple, pour moi, je mets par exemple 3.5. Et vous allez voir, ça va modifier directement. Si vous allez ici, vous sélectionnez votre route, vous faites ça, vous faites clic droit, vous faites Subassembly Properties, là-bas, vous allez voir des paramètres, vous voyez, vous pouvez modifier votre route, là-bas, vous cliquez Apply, vous pouvez modifier la profondeur, la pente de dévers, ainsi de suite. Si je me dis que ma route sera à double voie, je peux encore une fois ajouter ça. J'ajoute une autre là-bas, tu vois. Et puis je vais là-bas, je sélectionne, je fais un clic droit, je fais Subassembly Properties, je vais là-bas, je modifie, je mets 5, ok, c'est déjà. Après, qu'est-ce qui m'a, je dois ajouter des basic cabs, ça, le basic cab and cabs, le basic cab, donc les bordures pour limiter la route. Si je mets ça, vous voyez, donc ça sera comme ça. Je clique là-bas, vous voyez, donc c'est comme ça que je vais limiter ma route. Mais j'aimerais que ma route puisse avoir au moins des kinettes pour que lorsque l'eau qui tombe sur ma route avec cette pente puisse directement se déverser dans un déversoir.
Et de là, je vais utiliser ça. J'utilise ça, oui. Je vais là, j'ai cliqué ça bas. Vous voyez, directement, ça me donne ça. C'est 4.5. Si je veux, je peux mettre ça à 0.5. Ça dépend. Voilà, ça c'est mon maquinette. Donc, directement, l'eau vient de la route. Ça peut passer ici et là-bas. Vous pouvez créer après trottoir. C'est qui, le suivant, c'est, je dois créer des basic shirts. Le basic shirt, c'est ça les trottoirs. Donc, là où les gens vont passer. Ici, la longueur, moi je vais mettre 1.5 par exemple. Comme mon trottoir, où je vais mettre 1 mètre. Je vais ici. Je vais là-bas. Je clique ici. Voilà, c'est ça, mon trottoir. Si je veux que ce trottoir-là ne puisse pas avoir de dénivelé, tu vois là-bas, il y a un petit dénivelé. Et là, je mets un clic droit. Je mets Sub-Ensemble Properties. Sub-Ensemble Properties. La pente, tu vois, si je mets 0, vous allez voir ici, appliquer, tu vois, ça reste comme ça. Donc, ça reste droit comme ça, les trottoirs. Ça, c'est notre trottoir. Je peux modifier tout ce que je veux avec. Ça ensemble à properties. Je vais là-bas. C'est 1 mètre. Ça reste comme ça. Ce qu'il nous reste, si tu veux encore ajouter, par exemple, quelque part là, vous allez mettre des lampes, des lampadaires après le trottoir. Là, vous allez mettre des éclairages publics. Ça dépend de la manière dont vous définissez. Si vous voulez mettre sur votre route, si vous voulez qu'il puisse y avoir des garde-corps, les basic guardrails, vous pouvez ajouter là-bas. Là-bas, donc tout dépend. Tu vois, par exemple, ça, par exemple, sur ma route, je mets ça. Par exemple. Alors, tu vois, ok, ça va. On reste comme ça. Et puis, je vais sur Pop-ups, mais Daylight. Tu vois que les Daylights ne sont pas là. Les shorts, j'ai déjà mis les shorts, les basiques, les assemblages. Je vais créer. Tu fais un clic droit. Là-bas, non. Voilà ici, Daylight. Les Daylights, ce sont des talis. Par exemple, moi je mets ça. Je clique ici. Je mets ça. Ouais. Par exemple, c'est ça. Mais Daylight. Et puis, par après, je mets ça. Basique. Je mets une barrière là. Ouais. Je mets ça là-bas. Je mets ça là-bas. Une barrière. Après, je sélectionne tout ça. J'ai fait un clic droit. J'ai fait Mirror. Je clique là-bas, même ici. Et voilà. Ça, c'est déjà notre route. Notre route, c'est une route à 4 voies de 3.5 mètres. Donc, la totalité de notre route, c'est combien? La partie roulable, c'est 12 mètres. Donc, 7. Il y a une quinette de 5 cm, 0.5, dans 0.5 mètres, un trottoir de 1 mètre. Donc, la totalité de notre chaussée peut aller au niveau de 15 mètres, je crois, oui. Ou 16 mètres comme ça. Et voilà, ça peut être une boulevard ou autre. Et bien, moi, je vous retrouve à la 6e partie
Eh bien, moi, je vous retrouve à la 6e partie de cette session de formation sur Civil 3D. Eh bien, là, je dois vous parler maintenant comment on crée des corridors, comment vous pouvez créer des corridors, et comment vous pouvez créer des sample lines. Eh bien, merci et on se retrouve à la 6e partie de cette session. À tout à l'heure.